Notre question, c'est où va la biodiversité, comment cette biodiversité va évoluer et quelle possibilité aura-t-elle de nous sortir d'un certain nombre d'impasses écologiques dans lesquelles, je dirais, les scénarios du futur peuvent nous entraîner. Donc nous sommes au fond au chevet de cette biodiversité pour la connaître et aussi pour essayer de la conduire avec les ressources qu'elle nous apporte pour, je dirais, le bienfait de l'humanité. Alors, en termes de biodiversité, nous travaillons sur deux types de perturbations. D'une part sur les incendies et particulièrement sur la répétition des incendies, d'autre part sur l'impact du changement climatique. Avant d'arriver à une méthode de bioindication, généralement, on essaie de comprendre comment l'espèce fonctionne dans son milieu, puisque c'est le cadre général de l'environnement qui définit un peu ce qu'il est capable de faire, comment il vit, comment il se reproduit, il mange. Et à partir de là, on évalue effectivement les déviations par rapport au mode de vie présumé. Donc par la présence, par la dynamique de population, par la densité, par plein de paramètres. La montagne est un condensé un peu de tous les milieux qui existent à la surface de la Terre et on peut justement essayer de mesurer cette diversité qui caractérise les mosaïques qu'on peut trouver de manière beaucoup plus large, évidemment, à d'autres échelles, sur d'autres parties du territoire. Donc là, la montagne est un vrai laboratoire de la diversité. Le seuil critique, c'est plus qu'un feu tous les 25 ans environ. Bien sûr, ça va un tout petit peu dépendre de la richesse du sol, de l'histoire de ces forêts. Mais en gros, on peut dire que s'il y a plus que 3 feux en 50 ans, c'est-à-dire plus qu'un feu tous les 25 ans en moyenne, l'écosystème va très brutalement se dégrader et de façon pour une très longue durée. Nous contribuons en fait à apporter de l'information scientifique pour caractériser ces milieux, en l'occurrence trouver des indicateurs de la qualité de ces milieux. Mais cette qualité, elle est vue en perspective des services que rendent ces milieux, que ces milieux rendent à l'homme. Et ces indicateurs vont être utilisables par les gestionnaires, par des scientifiques, d'autres scientifiques qui vont mettre en place les observatoires. On espère déboucher dans ces recherches sur des indicateurs de biodiversité, des indicateurs indirects comme le volume de bois mort, comme la taille des arbres ou comme la présence de cavités, de fentes, de souches. Plein d'éléments qui vont favoriser potentiellement la biodiversité et d'arriver à les favoriser donc, dans la gestion forestière. Derrière une espèce comme les sturgeons, en fait, on essaie de conserver l'ensemble des conditions de milieu, des conditions de qualité d'eau, des conditions de la diversité des habitats aquatiques nécessaires à l'ensemble des poissons présents au milieu estuarien. Il est important de restaurer des liaisons entre espaces de biodiversité. En France, on a eu tendance jusqu'à présent à préserver des réserves naturelles, des parcs nationaux, qui sont des grands espaces de grande richesse, et puis entre deux, de laisser un petit peu libre à l'urbanisation, aux infrastructures d'autres espaces. Or, si ces milieux de réservoirs de vie ne sont pas reliés à d'autres, ben en fait, il y a appauvrissement puisqu'il n'y a pas d'échanges de population qui peuvent se passer. Donc c'est pour ça que la notion de corridor écologique est très importante et que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'est une des mesures phares de travailler sur la trame verte et bleue. Donc le CEMAGREF s'est impliqué dans une aide à la décision publique pour le ministère de l'Environnement et nous participons en rédigeant des guides qui vont permettre de la mise en place de la trame verte et bleue sur l'ensemble de la France. Pourquoi évaluer la biodiversité?
Tout d'abord parce qu'elle participe à la production forestière, notamment elle participe à la capacité d'adaptation des écosystèmes, elle permet d'accroître le rendement de certaines exploitations forestières et joue également un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle permet d'augmenter la quantité et la qualité des services rendus par les écosystèmes. Donc la biodiversité rend divers services aux propriétaires forestiers et donc il est nécessaire de la préserver. Et donc l'analyse économique de la biodiversité, pour résumer, consiste à donner une valeur monétaire à la biodiversité. Pour les aider à choisir une méthode d'évaluation de la biodiversité qui serait la plus adaptée à l'élément de biodiversité qu'ils seraient amenés à étudier et donc à évaluer au vu des projets qu'ils voudraient développer. Les chercheurs du CEMAGREF s'attachent à comprendre les interactions directes et indirectes entre activité humaine et diversité du vivant. L'analyse des impacts anthropiques sur les différents milieux étudiés, forêts, montagnes, cours d'eau, a permis de mettre au point des bioindicateurs révélateurs des évolutions de la biodiversité dans ces milieux. Parallèlement, les approches économiques permettent d'estimer la valeur monétaire de la biodiversité, démarche encouragée notamment par le Grenelle de l'environnement, essentielle pour que la biodiversité soit prise en compte dans les arbitrages à l'œuvre sur le territoire. Enfin, les sociologues du CEMAGREF traitent des transformations engendrées par l'accent mis sur la biodiversité sur les pratiques tant des acteurs du développement que des chercheurs. Ces recherches peuvent favoriser l'émergence de nouveaux modèles de développement. Ces modèles tiennent compte des enjeux, contraintes et opportunités, tant environnementales que sociales ou économiques, pour que les décideurs soient en capacité d'agir en s'appuyant sur de solides connaissances scientifiques. Quelles normes pour la préservation de la biodiversité ? Quels outils pour assurer une gestion équilibrée entre diversité du vivant et développement économique et social ? Au-delà d'une connaissance approfondie des écosystèmes, ces questions font avancer les recherches du CEMAGREF sur la biodiversité au service des générations présentes et futures.